Quelque chose de profond est en train de se passer dans le monde spirituel. Tu le ressens, n'est-ce pas? Cette agitation intérieure, cette impression que quelque chose t'appelle, que ta vie ne peut plus continuer comme avant. Ce n'est pas une simple intuition. C'est Dieu qui essaie désespérément d'attirer ton attention. Depuis un moment, il t'envoie des signes, des avertissements, des rappels à travers les circonstances, les rêves ou même le silence. Mais trop souvent, tu doutes, tu ignores ou tu remets à plus tard. Pourtant, ce message, il ne pouvait plus attendre. Les Chosen Ones, ceux que Dieu a marqués depuis le commencement, traversent aujourd'hui une saison cruciale. Une saison où l'appel divin devient plus pressant, plus insistant, presque impossible à ignorer. Dieu ne te cherche pas pour te condamner, mais pour te repositionner. Il veut restaurer ce lien que la peur, le bruit du monde et les blessures ont affaibli. Si tu sens que tout s'effondre autour de toi, ne panique pas. C'est souvent le signe que Dieu s'approche. Cette vidéo n'est pas une simple réflexion. C'est une convocation céleste, un rappel que ton âme a une mission et que tu ne peux plus rester dans la confusion. Dieu frappe à la porte de ton cœur avec urgence. Et ce message est une réponse à ce battement invisible que tu sens depuis des semaines. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ton chemin spirituel pour toujours. 1. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Beaucoup confondent le silence de Dieu avec son absence. Ils regardent autour d'eux et ne voient rien se produire. Aucune réponse immédiate à leurs prières, aucun signe tangible. Et dans ce vide apparent, le doute s'installe, le découragement grandit, et l'âme commence à se demander si elle a été oubliée. Mais ce silence est trompeur. C'est souvent la voix la plus forte de Dieu, travaillant en arrière-plan, façonnant ton esprit, affinant ton cœur, préparant le terrain pour ce qui va venir. Les Chosen Ones passent par des saisons de silence prolongées pour une raison divine. Dieu ne disparaît jamais. Il agit juste de manière que l'œil humain ne peut percevoir. Les moments où tu sens que tout est calme, que la prière semble tomber dans le vide, que la vie semble stagner, ce sont justement les moments où Dieu œuvre le plus intensément dans ton intérieur. Il repositionne, purifie et teste ta foi. Non pas pour te briser, mais pour révéler ce qui est réellement vivant en toi. Pense à la graine qui reste sous la terre, invisible et immobile. Pendant ce temps, elle subit la pression du sol, reçoit la pluie, absorbe les nutriments et se transforme lentement. À la surface, rien ne se passe, mais à l'intérieur, la vie se prépare. Ton silence actuel, tes épreuves, tes nuits de doute, c'est la saison de germination spirituelle. Dieu travaille dans le secret, là où personne ne peut le voir, mais chaque mouvement de son esprit est calculé pour t'élever. Il est crucial de comprendre que le silence de Dieu ne signifie jamais qu'il t'a abandonné. Au contraire, il utilise cette période pour tester ta loyauté, ta persévérance, et ta capacité à rester aligné avec sa voix même quand tout semble contre toi. Ceux qui abandonnent dans cette période perdent la plus grande révélation de leur vie. Ceux qui persévèrent, qui écoutent dans le calme, dans le secret de leur cœur, commenceront à discerner des directions, des impulsions et des opportunités qui ne viennent jamais à ceux qui courent après des signes immédiats. Le silence est aussi un appel à l'intimité. Quand tu es tenté de courir chercher des réponses ailleurs, Dieu t'invite à revenir à lui. Dans ce silence, tu apprends à écouter vraiment, à distinguer la voix divine des bruits du monde, à reconnaître les murmures de l'esprit. C'est une école d'humilité, de patience et de sagesse. Les épreuves que tu vis, les moments où tu te sens seul et incompris, sont exactement là où Dieu te façonne pour accomplir la destinée qu'il a préparée pour toi. Souviens-toi, le silence n'est jamais inutile.
Il n'est jamais vide. Il est chargé de potentiel, de transformation et de révélation. Les Chosen Ones apprennent à marcher dans ce silence, à le considérer comme un espace sacré où Dieu parle sans que les lèvres ne bougent, où chaque battement de cœur est un message et où chaque pensée est une direction. Celui qui comprend cela ne sera jamais effrayé par l'inaction apparente, car il sait que Dieu est à l'œuvre dans l'invisible, préparant ce qui dépasse toute compréhension humaine. 2. Les signes que Dieu essaie de te joindre, Dieu ne cesse jamais de chercher ses élus. Même lorsque tu as l'impression qu'il est loin, qu'il est silencieux, ou que le monde entier semble ignorer ton appel, il continue de t'envoyer des signes. Mais ces signes sont subtils, souvent déguisés sous le quotidien, et beaucoup passent à côté parce qu'ils n'ont pas appris à voir avec les yeux de l'âme. Comprendre ces manifestations, c'est apprendre à entendre la voix de Dieu au milieu du chaos et du bruit du monde. Le premier signe est souvent l'intuition persistante, une pensée, une conviction, une direction qui ne te quitte pas malgré toutes tes tentatives pour l'ignorer. C'est comme une flamme qui brûle dans ton cœur, un murmure constant qui te dit « Fais attention, ceci est pour toi ». Beaucoup l'appellent coïncidence, mais ce n'est jamais le fruit du hasard. Pour les Chosen Ones, ces intuitions sont des appels précis de Dieu. Un autre signe est la synchronicité des événements. Tu rencontres quelqu'un par hasard qui dit exactement ce que tu devais entendre. Tu reçois un message ou une situation qui te pousse à agir, et tout semble converger vers un point précis. Ces moments ne sont jamais aléatoires. Dieu utilise ces instruments pour te guider subtilement, te montrer la direction à suivre. La clé est d'ouvrir les yeux, de rester vigilant et de ne jamais sous-estimer l'importance de ces rencontres ou coïncidences. Parfois, les signes se présentent sous la forme de blocages ou de retards inexplicables. Une porte qui se ferme, un projet qui stagne, un refus répété. Ce n'est pas un obstacle, mais un signal. Dieu te dit « Attends, ce n'est pas encore le moment. Je prépare quelque chose de plus grand. » Ces périodes de pause sont cruciales. Elles te permettent de te réaligner avec ta mission, d'ajuster tes pas et de ne pas avancer aveuglément vers ce qui pourrait te détourner de ton destin. Les rêves et visions sont également des canaux divins fréquents. Ils peuvent paraître étranges, confus ou même effrayants, mais leur répétition et leur intensité sont souvent des indices. Dieu utilise le langage de l'invisible pour communiquer avec ceux qui ont été choisis. Les Chosen Ones apprennent à interpréter ces visions, à discerner la vérité derrière les symboles, et à comprendre que chaque détail, aussi insignifiant qu'il paraisse, peut contenir un message crucial pour leur vie et leur destinée. Enfin, la conviction intérieure, ou la paix qui dépasse la compréhension, est un signe puissant. Même au milieu des crises, des doutes et des pressions du monde, ceux qui écoutent Dieu ressentent une tranquillité profonde et une assurance silencieuse. C'est un rappel que tu n'es jamais seul, que chaque épreuve a un sens et que chaque appel est réel. La capacité de distinguer cette paix des émotions passagères est un apprentissage crucial pour tout élu. Ceux qui apprennent à reconnaître ces signes deviennent sensibles à la voix divine. Ils ne dépendent plus des validations extérieures ou des preuves tangibles. Ils comprennent que la présence de Dieu se manifeste constamment, que son appel est actif et précis, et que chaque détail de leur vie peut contenir un indice pour leur prochain pas. Ignorer ces signes, c'est risquer de passer à côté de sa destinée. Mais ceux qui écoutent et agissent découvrent des chemins que personne d'autre ne peut voir, et des bénédictions qui dépassent toute compréhension humaine. 3. Ce qui t'empêche d'entendre Dieu. Même lorsque Dieu t'appelle avec insistance, il existe des forces visibles et invisibles qui te coupent de sa voix.
Beaucoup de Chosen Ones se trouvent dans un brouillard intérieur, incapables de discerner la direction divine, non pas à cause de son silence, mais à cause de ce qui occupe leur cœur et leur esprit. Comprendre ces obstacles est essentiel pour retrouver l'écoute de Dieu et marcher pleinement dans sa destinée. Le premier obstacle est la distraction du monde. Les bruits incessants des réseaux sociaux, des obligations, des ambitions personnelles et des plaisirs éphémères saturent ton esprit. Ils créent un brouillard qui étouffe la voix de Dieu. Lorsque ton attention est constamment dispersée, même les signes les plus clairs deviennent imperceptibles. Apprendre à se retirer, à créer des espaces de silence et à se concentrer sur ce qui compte vraiment est une clé pour percevoir son appel. Ensuite, il y a la peur et le doute. La peur du jugement, de l'échec ou du ridicule empêche de répondre à ce que Dieu inspire dans ton cœur. Le doute t'empêche de croire que l'appel est réel, que tu es vraiment choisi ou que Dieu peut réellement agir dans ta vie. Ces émotions agissent comme des barrières invisibles qui bloquent la réception de la direction divine. Chaque élu doit apprendre à marcher malgré la peur, à se fier à ce qu'il ressent dans le cœur et à ne pas se laisser influencer par les incertitudes du monde. Les relations toxiques constituent un autre obstacle majeur. Les influences négatives, qu'elles viennent d'amis, de collègues ou même de proches, peuvent brouiller ta perception. Les critiques constantes, les jugements ou le sabotage subtil éloignent ton esprit de la vérité divine. Dieu appelle ses élus à se protéger et à se purifier de tout ce qui contamine leur écoute intérieure, à choisir la compagnie qui élève plutôt que celle qui assourdit. Le péché non confessé et le poids des laits. Des blessures passées sont aussi des barrières puissantes. Les regrets, la culpabilité et les blessures non guéries ferment le cœur et étouffent la voix divine. Dieu appelle ses élus à la repentance, à la guérison et au pardon. Tant que le cœur reste encombré, même les signes les plus évidents peuvent être ignorés ou mal interprétés. Nettoyer son intérieur est un acte de courage spirituel et une condition pour entendre clairement la voix de Dieu. Enfin, le manque de discipline spirituelle empêche l'écoute. Ceux qui ne prennent pas le temps de prier, de méditer, de réfléchir ou de se connecter à leur essence spirituelle sont comme un instrument désaccordé. Ils ne résonnent plus avec la fréquence divine. La constance dans l'intimité avec Dieu, dans la lecture de sa parole, dans la prière silencieuse, est ce qui permet de distinguer les murmures subtils de l'esprit des simples désirs personnels. Reconnaître ces obstacles est le premier pas pour les surmonter. Les Chosen Ones doivent apprendre à se détacher des distractions, à affronter leurs peurs, à purifier leur cœur et à cultiver la discipline spirituelle. Chaque effort pour enlever ces barrières amplifie la clarté de l'appel de Dieu et ouvre la voie à une communion profonde et permanente. Ignorer ces blocages, c'est rester sourd à la plus grande vérité de ta vie, mais les identifier et les éliminer, c'est commencer à marcher dans la pleine puissance de ton destin divin. 4. Quand Dieu élève le volume, les épreuves comme appel. Parfois, Dieu choisit de ne plus murmurer. Il élève le volume. Il transforme les situations, les pertes, les obstacles et les crises en un signal impossible à ignorer. Pour les Chosen Ones, ces épreuves ne sont jamais des accidents. Elles sont des appels clairs, des coups de semonce qui réveillent l'âme, qui secouent le cœur et qui mettent la vie en pause jusqu'à ce que l'on entende enfin la voix divine. Les épreuves apparaissent souvent comme des murs infranchissables, des échecs répétés, des trahisons, des pertes matérielles, des maladies, des injustices. Beaucoup voient ces moments comme des malédictions ou des abandons, mais la vérité spirituelle est différente. Dieu utilise ces secousses pour forcer l'attention de ceux qu'il a choisis, pour détourner l'âme de ce qui est futile
et pour la concentrer sur ce qui compte éternellement. La douleur devient alors un instrument de révélation, un moyen pour l'âme de reconnaître la présence divine qu'elle avait ignorée. Chaque Chosen One passera par des périodes où la vie semble tourner à l'envers. Les projets échouent, les relations s'effondrent et la solitude semble peser plus lourdement que jamais. Ces moments ne sont pas des signes de rejet. Au contraire, ils sont des moments où Dieu parle plus fort que jamais, où chaque frustration, chaque retard, chaque perte est une invitation à écouter, à réfléchir et à se repositionner. Il élève le volume pour que l'âme cesse de chercher ailleurs ce qui ne peut venir que de lui. Il est crucial de comprendre que la résistance face à l'épreuve amplifie la voix de Dieu. Quand tu choisis de ne pas céder au désespoir, de rester ferme dans la foi malgré la confusion et la douleur, tu crées un espace où sa direction devient évidente. L'épreuve devient alors un portail. Ceux qui écoutent avec discernement découvrent que derrière chaque difficulté se cache un enseignement, un avertissement ou une opportunité préparée par Dieu. Ceux qui ignorent ces signes s'égarent, mais ceux qui entendent et obéissent avancent avec clarté. Dieu utilise également les épreuves pour affiner le caractère et préparer la destinée. La patience, la résilience, la foi et la persévérance ne se développent jamais dans la facilité. Chaque épreuve est une forge où l'âme se trempe, où le cœur se purifie et où la vision divine devient plus nette. Les Chosen Ones comprennent que la douleur n'est jamais vaine. Elle est un levier qui propulse vers un plan supérieur, vers la réalisation de ce que Dieu a déjà prévu pour eux. Enfin, les épreuves servent de révélateurs spirituels. Elles dévoilent la véritable fidélité, la profondeur de la foi et la capacité à suivre Dieu malgré l'inconfort. Les Chosen Ones apprennent à distinguer les voix, celle de la peur et du découragement, et celle de Dieu qui appelle à persévérer. Celui qui comprend ce principe ne redoute plus les tempêtes. Il sait que derrière chaque chaos, chaque perte, chaque mur invisible, Dieu prépare quelque chose de plus grand et que la seule réponse appropriée est l'écoute, l'obéissance et la foi inébranlable. 5. Comment répondre à sa voix? Entendre la voix de Dieu est une chose, mais y répondre en est une autre. Pour les Chosen Ones, ce n'est jamais automatique. Il ne suffit pas de sentir l'appel, il faut agir, obéir, et marcher dans la direction que Dieu indique, même lorsque tout semble confus ou impossible. Réponse à l'appel divin est ce qui distingue ceux qui accomplissent leur destinée de ceux qui restent dans le statu quo. Le premier pas pour répondre est l'écoute active et consciente. Cela demande de créer des moments de silence dans ta vie, loin des distractions, pour te connecter à l'esprit. La prière, la méditation et la réflexion sur la parole sont essentielles. Ceux qui ignorent ce temps de connexion passent à côté des instructions subtiles qui changent tout. Chaque moment d'écoute active augmente la sensibilité à sa voix et permet de distinguer les directives divines des simples impulsions humaines. Ensuite, il y a l'action immédiate sur ce qui est clair. Dieu appelle souvent par petites directions, un geste à poser, un mot à dire, une décision à prendre. Ceux qui hésitent, qui procrastinent ou qui doutent ratent l'opportunité. Même si tu ne comprends pas tout, même si le chemin semble obscur, obéir à ce que tu sais être correct est la clé. L'obéissance engendre la révélation et ouvre les portes que la compréhension seule ne peut ouvrir. Le discernement est également crucial. Tous les ressentis ou impulsions ne viennent pas nécessairement de Dieu. La foi active implique de savoir distinguer les murmures de l'esprit des distractions ou illusions. La conviction intérieure, la paix qui dépasse la compréhension et la cohérence avec les principes divins sont les signes d'une direction authentique. Les Chosen Ones apprennent à vérifier chaque impression par la prière, l'introspection
et l'alignement avec la vérité divine. La persévérance fait partie de la réponse. Il y aura des moments où la route sera difficile, où le monde résistera, où les résultats sembleront lointains. Mais la fidélité à répondre à l'appel, même dans la patience, démontre une loyauté que Dieu récompense par des bénédictions et des révélations supplémentaires. La persévérance transforme l'appel en réalisation concrète, et le petit pas fidèle devient la marche vers le plan divin complet. Enfin, répondre à la voix de Dieu implique une confiance totale en ses plans. Les Chosen Ones doivent accepter que tout ce qui arrive est orchestré par une intelligence supérieure, même si les détails échappent à la compréhension humaine. La foi sans réserve permet à l'action guidée par Dieu de produire des résultats surnaturels. Celui qui répond avec foi découvre que chaque pas, chaque décision et chaque sacrifice fait partie d'une orchestration divine plus grande, qui dépasse largement ce que l'on pouvait imaginer. Répondre à Dieu n'est jamais un acte ponctuel. C'est un mode de vie, une disposition constante à écouter, discerner et agir. Ceux qui apprennent cet art deviennent des instruments puissants, capables de transformer leur vie et d'accomplir la destinée que Dieu a prévue depuis le commencement. Ignorer l'appel ou attendre le moment parfait retarde la bénédiction, mais ceux qui agissent dans la foi marchent déjà dans la victoire et la plénitude du plan divin. 6. Les conséquences spirituelles d'un appel ignoré. Ignorer l'appel de Dieu n'est jamais sans conséquences. Pour les Chosen Ones, chaque opportunité de répondre à sa voix a une portée spirituelle immense. Ne pas écouter ou repousser ce qui vient de lui ne provoque pas seulement une stagnation extérieure, mais un appauvrissement intérieur, une perte de direction et une fragilisation de l'âme. Dieu ne punit pas ses élus par colère, mais par principe. L'appel divin est un chemin vers la vie, et s'en détourner laisse l'âme vulnérable aux épreuves, aux confusions et aux illusions du monde. Lorsque l'appel est ignoré, la première conséquence est la stagnation spirituelle. L'âme reste là où elle est, incapable de progresser vers la destinée que Dieu a préparée. Les dons, les révélations et les bénédictions restent en attente. Ce retard peut durer des mois, voire des années, jusqu'à ce que l'élu comprenne enfin qu'écouter est non négociable. Cette stagnation crée un vide intérieur que rien d'autre ne peut combler, et souvent, elle se manifeste par un sentiment de frustration, de perte de sens ou d'inadéquation permanente. Ensuite, ignorer l'appel ouvre la porte aux influences négatives. L'inaction attire la confusion, les mensonges spirituels et les manipulations invisibles qui cherchent à détourner l'âme de sa mission. Les Chosen Ones deviennent alors vulnérables aux conseils erronés, aux opportunités trompeuses et aux relations toxiques, car ils ont refusé la lumière directe de Dieu qui aurait guidé chaque pas. Le monde, avec ses illusions et ses distractions, devient alors plus fort que la voix divine. L'appel ignoré affecte aussi la clarté de la vision intérieure. Dieu utilise les signes, les intuitions et les épreuves pour aiguiser la perception spirituelle. Lorsque l'on refuse d'obéir, cette capacité se ternit. Les décisions deviennent confuses, les directions incertaines, et les bénédictions qui auraient dû se manifester de manière naturelle restent bloquées. Le cœur devient un terrain où le doute et l'angoisse prennent racine, et la voix de Dieu se fait entendre plus faiblement jusqu'à ce que l'on revienne à l'écoute active. Mais les conséquences ne sont pas irréversibles. Dieu attend toujours, avec patience, que ses élus reviennent à lui. Le retour demande humilité et repentance, un acte de reconnaissance que l'on a manqué l'appel, mais aussi une détermination à ne plus ignorer la voix divine. Ceux qui se repentent, qui se repositionnent et qui rétablissent l'écoute active expérimentent alors une révélation plus grande qu'avant. L'appel ignoré devient une leçon, et parfois
Une bénédiction encore plus grande est accordée pour compenser le temps perdu. Enfin, ignorer l'appel compromet la réalisation de la destinée personnelle et spirituelle. Les Chosen Ones ont une mission unique, des dons et un plan spécifique que Dieu a tracé avant même leur naissance. Refuser d'écouter ralentit la manifestation de ce plan et retarder l'impact que leur vie pourrait avoir sur le monde. Mais ceux qui reprennent l'écoute découvrent que Dieu peut rattraper le temps perdu, transformer les erreurs en tremplin et amplifier la puissance de leur destinée au-delà de toute attente. Comprendre ces conséquences est vital. Elles ne sont pas des avertissements abstraits, mais des réalités spirituelles palpables. Les Chosen Ones, qui prennent conscience de la gravité de l'inaction, comprennent que chaque jour d'écoute, chaque réponse fidèle, chaque acte de foi est une marche vers la plénitude de leur destinée. Ignorer l'appel retarde la lumière, mais répondre même tardivement restaure l'alignement, la clarté et la puissance divine dans la vie de ceux que Dieu a choisis. 7. L'union avec d'autres croyants. La force invisible. Même les élus ne sont pas faits pour marcher seuls. Dieu a créé l'humanité pour la communion, et sa sagesse se révèle pleinement lorsque les Chosen Ones s'unissent avec d'autres croyants qui partagent la foi et la vision divine. L'union spirituelle crée un champ invisible de puissance et de protection que les forces opposées redoutent profondément. Ceux qui s'isolent risquent de manquer la force que Dieu a préparée pour eux dans la communion. L'union avec d'autres croyants ne se limite pas à des rassemblements superficiels ou à des échanges de paroles. Elle se manifeste dans la prière mutuelle, l'encouragement, le conseil éclairé et le soutien lors des moments d'épreuve. Ces interactions alignent les cœurs et les esprits sur la même fréquence divine. Dieu utilise cette unité pour transmettre guidance, opportunité et révélation invisible à ceux qui marchent ensemble. Chaque union crée une résonance spirituelle qui amplifie la lumière intérieure de chacun. Les prières synchronisées, les actions coordonnées et les intentions pures produisent un champ de protection et de puissance invisible. Même lorsqu'un individu faiblit, la force collective soutient et protège. Les Chosen Ones découvrent que marcher isolément peut être dangereux, car l'isolement rend vulnérable aux confusions, aux illusions et aux attaques invisibles. Dieu place toujours les bonnes personnes sur ton chemin au moment précis où tu en as besoin. Ces rencontres ne sont jamais le fruit du hasard. Elles servent de miroir, de guide, et parfois de rappel de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. L'union avec d'autres croyants ne dilue pas ton appel personnel, elle le renforce. Elle révèle que la mission divine est plus grande que l'individu et que l'action collective amplifie l'impact de chacun sur le plan spirituel et matériel. Les épreuves deviennent plus faciles à traverser lorsque tu marches avec ceux qui partagent la même foi. Ils deviennent des échos de la direction divine, des points de soutien et des amplificateurs de la lumière que Dieu place en toi. La solidarité spirituelle transforme les défis en tremplin, les obstacles en occasions et les moments de doute en preuve de guidance. Ceux qui comprennent cette vérité marchent dans une sécurité et une puissance que l'isolement empêche de percevoir. Enfin, comprendre l'importance de l'union spirituelle permet de réaliser que la force des élus ne réside pas seulement dans la capacité individuelle à entendre Dieu, mais dans la capacité collective à manifester sa volonté. L'union crée une dynamique où les bénédictions circulent plus librement, les obstacles s'effacent plus rapidement et la guidance divine devient inébranlable. Les Chosen Ones, qui cultivent cette unité spirituelle, marchent avec assurance, protégés et guidés dans l'accomplissement de la destinée que Dieu a prévue depuis le commencement. 8. La persévérance face aux épreuves, le test ultime. Les épreuves sont inévitables pour ceux que Dieu a choisis. Pour les Chosen Ones, elles ne sont jamais des accidents ou des malédictions,
Elles sont des instruments divins conçus pour tester la foi, renforcer le caractère et révéler la véritable profondeur de l'âme. Chaque difficulté, chaque obstacle, chaque moment de doute agit comme un tremplin vers une révélation plus grande et un destin plus élevé. La persévérance consiste à continuer malgré la douleur, l'incertitude et les retards apparents. Lorsque tout semble s'effondrer, lorsque les résultats semblent invisibles ou lents, marcher dans la foi et obéir à l'appel divin devient l'acte qui différencie les élus des simples croyants. Les Chosen Ones apprennent à voir les épreuves non pas comme des fins, mais comme des passages vers une plus grande manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Chaque saison de difficulté est conçue pour affiner la foi et clarifier la vision intérieure. La patience devient un outil, la résilience une arme et la persévérance un marqueur de loyauté. Ceux qui abandonnent trop tôt passent à côté de leur destinée, tandis que ceux qui restent fidèles découvrent que Dieu transforme chaque situation en opportunité, chaque chute en tremplin et chaque retard en préparation pour une victoire durable. La persévérance est également un acte de discernement actif. Les Chosen Ones doivent distinguer les voies qui cherchent à les détourner de la vérité. La peur, le découragement et les influences négatives tentent de masquer la direction divine, mais ceux qui persévèrent restent à l'écoute, attentifs aux signes et prêts à agir malgré les obstacles. La fidélité dans les épreuves crée une résonance spirituelle qui attire des bénédictions, des révélations et des opportunités qui auraient été impossibles autrement. Enfin, la persévérance face aux épreuves enseigne la confiance totale dans le plan de Dieu. Les Chosen Ones comprennent que tout ce qui arrive, même les moments les plus difficiles, fait partie d'une orchestration divine parfaite. La foi active, la patience et l'action alignée avec l'appel de Dieu produisent des résultats surnaturels et assurent la réalisation de la destinée spirituelle. Ceux qui persistent deviennent des instruments puissants, capables de manifester la volonté divine de manière éclatante et irrésistible, transformant chaque défi en triomphe et chaque douleur en révélation. Dieu parle toujours, mais ses élus doivent écouter. Chaque murmure, chaque signe, chaque épreuve est un appel à agir, à répondre avec foi et courage. Ignorer sa voix ne fait pas disparaître l'appel, mais retarde la manifestation de ta destinée et affaiblit la puissance que Dieu a placée en toi. Tu es choisi pour accomplir quelque chose de grand, quelque chose que personne d'autre ne peut réaliser à ta place. Ne laisse pas le doute, la peur ou les distractions te voler cette chance. Crée des moments de silence pour entendre, agis sur ce qui est clair, persévère même dans les épreuves, et fais confiance à Dieu. Chaque pas fidèle rapproche de la réalisation de ton plan divin. Aujourd'hui est le jour pour répondre, pour repositionner ton cœur et ton esprit, et pour marcher dans la plénitude de ce que Dieu a préparé pour toi. Si tu sens cet appel en toi, ne tarde pas. Partage cette vérité avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Abonne-toi pour continuer à recevoir la guidance spirituelle et sois prêt à accueillir ce que Dieu met en marche dans ta vie. Le moment de répondre est maintenant. Maintenant. Ne l'ignore pas.